Sud Radio Conseil de famille avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président de Via Wealth Management. On va s'intéresser ce soir et à nouveau à l'investissement immobilier en résidence senior avec notre invité. Il nous est de retour, tant mieux. Julien B, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Stéphane, ravi de vous retrouver. Nous aussi. Julien, je rappelle que vous êtes directeur général de Domitis Invest, le principal acteur de l'investissement en résidence senior aujourd'hui en France. Et justement, ce soir, on avait envie avec Stéphane de vous entendre sur le profil des résidents qui vivent dans ces résidences seniors. Ils ont quel âge en moyenne ? Si je prends l'exemple des résidences Domitis, le plus jeune résident a à peine 60 ans et la doyenne a fêté ses 105 ans il y a quelques semaines à Lyon. Mais en moyenne, retenons que les résidents ont plutôt entre 78 et 82 ans. De plus, nous pouvons dire que le senior qui vit dans une résidence-service est souvent une senior qui vit seule, même si de plus en plus de couples font désormais ce choix de vie à deux. Et permettez-moi peut-être cette question un peu délicate, mais tout le monde se la pose, concernant les revenus nécessaires pour vivre dans une résidence senior. On entend souvent dire, à tort ou à raison, que c'est réservé, on va être cash, aux retraités aisés. Il y a quelques idées reçues qui ont la vie dure, Olivier. Il est indiscutable que les pensions de retraite en France diminuent et la tendance n'est pas partie pour s'inverser. On estime que la pension de retraite en moyenne est de 1 300 à 1 400 euros par mois. Cependant, de nombreux seniors perçoivent des revenus complémentaires en plus de leur pension de retraite. Oui. Si on raisonne en termes de niveau de vie, le revenu moyen des seniors est plutôt de 2 100 à 2 200 euros par mois pour des tarifs en résidence qui commencent autour de 1 200 euros avec les formules de service de base. De plus, il faut savoir que plus de 80% des seniors sont au moins propriétaires de leur résidence principale, ce qui permet aussi des arbitrages lorsqu'ils décident de s'installer dans une résidence senior. Est-ce qu'on peut dire pour autant, Stéphane, que vivre dans une résidence senior est aujourd'hui accessible au plus grand nombre de retraités ? Oui, tout à fait, Olivier. Comme le disait Julien, une très grande majorité de seniors peuvent vivre dans ces résidences. C'est malgré tout un point de vigilance pour les prochaines années. D'une part, il faut que les exploitants maintiennent ce souci de rester accessible au plus grand nombre des seniors. Mais d'autre part, nous devons plus que jamais accompagner les épargnants afin de les aider à préparer leurs propres revenus complémentaires qui leur permettront de continuer à bien vivre lorsque leurs revenus baisseront une fois à la retraite. On y reviendra tous ensemble. Cette question, elle passionne beaucoup d'auditrices et auditeurs de Sud Radio. Julien, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Olivier. On se retrouve demain. À demain, Olivier. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.